La santé mentale, est-ce qu'on en parle assez au Congo? Le 10 octobre dernier, à l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale, l'association Cœur de la Nation a organisé à Brazzaville un débat public pour sensibiliser quant à la nécessité du maintien de la santé mentale, c'est-à-dire la prévention contre les troubles mentaux, si on peut le comprendre comme ça. La maladie mentale, un véritable problème de santé publique, et loin des clichés, nous en parlons, avec Grace Zachary, coordonnatrice de l'association Cœur de la Nation. Bonjour. Bonjour. Et le professeur Alain-Maxime Mwanga, enseignant à l'université Marien Wabi, ici à Brazzaville, et chef de service psychiatrie au CHU de Brazzaville. C'est bien cela? Bonjour. Bonjour. Alors, nous parlons justement de la santé mentale, une question abordée dernièrement, à titre de rappel, puisque dernièrement, nous n'avons pas eu un psychologue ou un psychiatre sur place. Nous l'avons aujourd'hui, donc on va dire comme chez les chrétiens que c'est une grâce de l'avoir. Qu'est-ce qu'on comprend en français facile par maladie mentale, professeur? Merci. Bon, mais le concept de maladie mentale, c'est le concept négatif. Lorsqu'on parle de santé mentale, il faut associer les deux concepts. D'accord. Le concept positif, qui est lié au bien-être, à la paix, à la tranquillité, à la sérénité et au bonheur. Ça, c'est le concept positif le plus important. Et, dans certains cas, on peut basculer dans le concept négatif, qui est celui de maladie mentale. Et en matière de maladie mentale, il y a les affections les plus légères, qui sont les plus fréquentes, comme il y a les affections les plus graves. Si je peux vous résumer, la santé mentale, c'est dans un premier temps le côté positif, donc le bien-être, et dans un deuxième temps, le côté négatif, donc la maladie mentale. Et donc, exactement. La santé mentale, c'est à la fois le bien-être et la maladie mentale. Et c'est quoi? Qui est malade mental? Bon, c'est une question importante. Comme je vous l'ai dit, la maladie mentale, c'est un concept général. Ça va aux affections les moins graves. Je peux vous donner un exemple. La timidité, le trac, la peur de parler en public peuvent être considérés comme étant un trouble mental. Carrément, un trouble mental. C'est un trouble mental, oui, mais c'est un trouble mental dont la personne est consciente. Le fait qu'elle est consciente de ce trouble, cela fait qu'elle peut rechercher de manière active de l'aide. Donc, grossièrement, il y a les troubles mentaux dont on est conscient. La peur, l'anxiété, l'angoisse sont des troubles dont le sujet a peur. Dans ce registre-là, est-ce qu'on peut annexer la paranoïa, par exemple? Non. C'est justement cette division qui est importante à connaître. Donc, la majorité des troubles sont bénins. Okay. Et le sujet en est conscient et il peut demander de l'aide. Les phobies, avoir peur d'une souris. Une souris, c'est petit. Mais quand une personne qui pèse 70 kilos a peur d'un animal qui pèse 10 grammes, c'est une phobie. Et ça se soigne. Ou un cafard. Voilà. Est-ce que le bégaiement est à inclure là-dedans aussi, ceux qui bégayent? Alors, c'est des affections qui sont à la frontière entre la neurologie et la psychiatrie. Il va sans dire que quelqu'un qui bégaye
va être troublé psychologiquement. Et le fait de le rassurer, le fait de lui apprendre à contrôler ses émotions va améliorer son bégaiement. Mais sur la division, qui est une division catégorielle importante, entre les troubles les plus courants, j'insiste, les troubles les plus courants, la personne en est consciente. Et les troubles les plus graves, où la personne n'est pas consciente qu'elle est malade, c'est dans ce registre-là. Lorsque la personne n'est pas consciente qu'elle est malade, notamment lorsqu'elle délire, qu'on dit qu'il s'agit d'un trouble grave et c'est le groupe des psychoses, dans lequel on peut ranger la paranoïa. Vous avez donné l'exemple de la paranoïa. Un paranoïaque n'est pas conscient qu'il est malade. Ce que les Congolais appellent folie, de manière directe, se groupe dans les psychoses. Mais les psychoses, c'est un trouble plutôt rare. C'est rare. Et dans ce cadre-là, lorsque quelqu'un souffre d'une psychose, il n'est pas conscient qu'il est malade, le traitement doit se faire sous la contrainte. Il faut forcer. Il faut l'amener de force à l'hôpital. C'est ainsi que dans notre pays, les personnes qui ont perdu la raison, donc les personnes psychotiques, sont indifféremment traitées, soit dans le système traditionnel, soit dans le système religieux, soit dans le système moderne de soins. Je dois dire que nous avons l'avantage de donner un traitement qui est conforme à la dignité de l'homme. Nous n'attachons pas les malades, nous ne les maltraitons pas. Et il s'agit là d'une différence fondamentale. Nous les soignons avec des médicaments. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé là de psychose, je pense que c'est ça. Une personne qui, on a souvent rencontré des gens, c'est parfois arrivé à certains d'entre nous aussi, de ne pas se rendre compte que lorsque nous marchons, nous parlons. Je pense qu'on dit qu'il soliloque, si l'expression est bonne, c'est-à-dire que les personnes qui parlent seules en marchant, sans s'en rendre compte, est-ce qu'ils sont à classer dans le registre de ces troubles mentaux que je peux qualifier de graves? Les gens qui, dans le sommeil, se réveillent, marchent, c'est-à-dire qu'il est sur le lit, dans le sommeil, il sort comme ça, il peut se retrouver dans la rue, etc. Est-ce que c'est à classer dans ces catégories de troubles mentaux, entre guillemets, graves? Merci pour la question. C'est là, les questions difficiles doivent être réservées aux spécialistes. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'on a des difficultés à classer quelque chose, il faut conduire le patient en consultation. On peut parler seul, hein, sans être malade, parce que tout simplement, il y a une question qui nous préoccupe et il peut arriver qu'on parle seul. Mais si vous êtes amené au cabinet de consultation, le médecin peut vous poser certaines questions. L'une des questions, est-ce que vous entendez des voix? Est-ce que lorsque vous êtes en train de parler seul, vous parlez avec des gens que vous seul êtes en train d'entendre et que votre entourage n'entend pas? C'est ce que l'on appelle des hallucinations. Alors, les hallucinations est un signe direct de troubles psychotiques. Donc, voir les choses que les autres ne voient pas, entendre les choses que les autres n'entendent pas, avoir des perceptions qui sont connues de vous seul, il s'agit d'un signe qui est suspect de troubles mentaux et notamment de troubles mentaux graves, donc les troubles psychotiques. Il est difficile justement de
tracer une frontière, de mettre une frontière entre ces troubles mentaux graves, donc en parlant des hallucinations, et aussi dans le registre de la religion, de la chrétienté dans lequel vous êtes, Madame Grace Zacharie, lorsque quelqu'un se dit qu'il a des révélations, que Dieu lui parle, que Dieu lui a dit des choses, qu'il a vu certaines histoires. Chez nous, on peut considérer que parfois, c'est trompe, c'est de la folie, c'est des choses impossibles, mais lui, il vous dit que Dieu m'a dit, ou j'ai vu ceci. Est-ce que là, nous sommes dans le cas des troubles mentaux ou de la révélation carrément? C'est Dieu qui nous parle. Merci, M. Diaz. C'est à cause de ça même que le cœur de la nation, l'association est née. Parce qu'effectivement, on avait constaté qu'il y avait un peu plus d'exagération par rapport à ce qui est normal. Humainement, d'abord, il y a des choses qui sont logiques. Comme vient de le dire le professeur, quelqu'un a une préoccupation, tu peux le trouver en train de parler seul. Cela ne nécessite pas qu'on l'amène, tout ça. Ça arrive. Mais si nous sommes allés jusqu'à monter cette association, parce que nous venons des églises, d'abord, pour faire référence à la Bible, dans l'ordre de mission de Jésus dans Matthieu 4, il a parlé de la santé mentale. Il dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le cœur brisé, effectivement, nous avons tout ça, les problèmes mentaux, les problèmes mentaux et tout. Donc, c'est d'abord une préoccupation au niveau de l'Église. Et c'est l'Église qui reçoit presque la plupart des patients qui ont des problèmes mentaux. Quelqu'un qui vient de perdre un être cher, quelqu'un qui n'arrive pas à accoucher, quelqu'un qui a des situations familiales qui n'arrive pas à comprendre. Effectivement, je vous avais dit la fois dernière par rapport à mon témoignage que j'avais pris au milieu. Déjà, une personne comme moi qui me marie parce que, bon, j'ai une situation familiale qui ne répondait pas. J'étais la plus grande presque à 18 ans. Je devais m'occuper de mes petits frères qui étaient derrière. Et à 2 reprises, j'étais déjà prête à me suicider. Donc j'ai fait des tentatives de suicide 2 fois. Déjà, mon mental était atteint. Et quand vous allez, une personne comme ça qui va dans le foyer, effectivement, c'est le professeur qui nous a enseigné pendant une semaine. J'ai eu à participer aux enseignements qu'il a donnés, la formation qu'il a donnée à Pointe-Noire. Il flore, la personne flore un peu la stérilité. Et il peut mettre au monde, le professeur va expliquer ça, il peut mettre au monde des enfants qui ont des problèmes mentaux. Donc quand quelqu'un arrive comme ça à l'église, il faut d'abord chercher à connaître d'où il vient, qu'est-ce qui l'amène à l'église. Parce que la santé mentale est le point focal de tout. Quelqu'un qui vient avec des troubles depuis la famille, quand il arrive, vous lui mettez, par exemple, en train de prophétiser, assurément, il aura des illusions, il aura des visions. Et quand on constate, la plupart des visions, une vision, on accepte une vision quand elle s'accomplit. Mais la plupart des visions deviennent des hallucinations parce que ça ne s'accomplit pas. Dieu m'a dit, par exemple, je vais vous prendre un exemple d'une sœur qui était venue quand même assez bien, mais qui est sortie carrément folle dans la rue. À cette époque-là, on avait déjà quelques doutes, dit ah non, ça c'est un problème. Parce que quand elle rentrait en jeûne, elle disait qu'il y avait un frère qui était aussi célibataire, que Dieu lui a montré que ce frère sera présent à la République et elle sera première dame. Et vous voyez déjà ce genre de signe, ça montre que la personne a un problème. Elle faisait des jeûnes à sec, 7 jours à sec. Donc quand elle sortait de là, elle était maigre. Pourquoi? Elle doit jeûner parce que Dieu lui a montré que le frère sera présent à la République et elle sera première dame. Or, si les hommes de Dieu qui étaient autour de nous pouvaient savoir qu'il y avait des problèmes qu'on pouvait associer un peu à la santé mentale, on devait déjà l'envoyer, soit chez un spécialiste ou suivre de près. Quelque temps après, bon, moi j'étais parti un peu en mission à Madagascar et tout ça. C'est son fils qui m'appelle pour me dire, maman est carrément dans la rue. Elle a jeté les habits et tout. Or qu'il y avait déjà des signes précurseurs. Justement, professeur, nous nous recevons des hommes d'église ici. Nous fréquentons les églises et c'est le monde des prophéties, c'est le monde des révélations. On sait aussi que le Congolais n'a pas la culture de la consultation médicale en général.
Est-ce que, c'est une question que je vous pose comme ça, si on essayait d'assainir, de regarder de plus près le milieu religieux, on sortira beaucoup de malades mentaux? Merci. Les malades mentaux, ils sont partout, hein. Ils sont dans la communauté, dans les milieux religieux comme ailleurs. Mais il va sans dire que beaucoup de gens qui délirent ont un délire mystico-religieux. C'est-à-dire qu'ils font référence à Dieu. C'est même le délire le plus fréquent dans notre contexte. Donc, tout le monde doit être entraîné à reconnaître ce qui est de l'ordre de la norme, de l'inspiration, de la spiritualité, et ce qui est de l'ordre de la maladie. Le système religieux n'est pas un système isolé, hein, c'est un système qui existe dans la communauté. Tout le monde doit connaître les premiers signes de troubles mentaux. Il y a un auteur qui a dit quand vous parlez à Dieu, ça va. Quand c'est Dieu qui vous parle, il faut commencer à s'inquiéter. Cette citation fait référence à quoi? Elle fait référence aux hallucinations. Vous comprenez? Moi, je peux dire que les miracles sont une exception. Dans la vie, hein, de manière générale, c'est un point de vue. Hein. Les miracles, c'est l'exception. La règle, c'est plutôt la maladie. Et il y a un autre signe qui est important, qu'on peut proposer. Ce qui est de Dieu, c'est dans l'ordre. Quand quelque chose se produit dans le désordre, je pense que les hommes de Dieu devraient pouvoir penser que là, c'est quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez, hein? Quelque chose se produit dans le désordre. Et le discours est incohérent. Un pasteur ne doit pas être incohérent. Quelqu'un qui a une inspiration ne doit pas être incohérent. Là, le discours que j'ai entendu, c'est des idées de grandeur. C'est des idées de grandeur. Nous, on classe ça dans la typologie des idées de grandeur. Il sera le premier homme et moi, je serai la première dame. Ça n'arrive pas, ça. Donc, c'est un discours délirant. Dans la formation des gens qui conduisent, hein, les églises, toute église confondue, il faut des notions de santé mentale, de telle sorte que l'on puisse donner des conseils. Orienter. On peut prier et prendre des médicaments. Ce n'est pas du tout incompatible. Je dénonce les gens qui disent, qui prétendent dire il faut arrêter le traitement. Ceux qui disent ça, c'est vraiment, je peux dire que c'est dommageable. On ne doit pas arrêter le traitement. Le système médical fait partie de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que, mais qui donne la science aux médecins? Peut-être qu'ils mettent la foi au-dessus de la science. Oui. Non, non. Ben, le médecin traite, c'est Dieu qui guérit. Mais c'est le médecin qui traite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous comprends très bien, mais il y a aussi des cas pasteurs. Ah non, je dis pasteur, professeur. J'espère que ce n'est pas un trouble mental. Alors, non, vous allez très bien puisque vous vous en êtes rendu compte. Professeur, il est des médecins, des personnels, ceux du corps médical, qui, lorsque le malade arrive, disent que Oyoka à l'hôpital, allez chercher dans la famille. Il y a bien des médecins qui renvoient des gens à la maison. Ben, généralement, c'est des médecins qui ne sont pas des médecins spécialistes. Parce qu'un médecin spécialiste comme moi, je ne dis pas des choses comme ça. D'accord. Il lui reste peu de temps. Vous organisez, en décembre, je pense, Oui. un séminaire pour les pasteurs. Qu'est-ce que c'est rapidement? Bon, selon le programme, la feuille de route
Je crois que le professeur est au courant, puisque nous avons travaillé avec le directeur du programme de santé mentale, le docteur Ngandou, qui nous a fait part de la feuille de route de 3 ans sur la santé mentale. Et là-dedans, il y a un programme. Il y a une activité qu'on appelle l'activité sensibilisation aux chefs religieux. Et nous avons choisi cette activité que nous voulons faire en décembre. Comme le professeur vient de le dire, rassembler tous les chefs religieux. Il vous faudrait des moyens pour ça. Oui, et à ça aussi, bon, c'est vrai, il y a la prière, mais on aimerait, c'est vrai que nous sommes en train pour parler avec les partenaires qui veulent nous soutenir. Vous pouvez juste donner un contact, les gens pourraient peut-être... Oui, c'est le 06 671 22 62. 06 671 22 62. Donc nous voulons vraiment organiser ça et je crois que le professeur fera partie, parce que c'est lui qui connaît un peu... Une dernière question, professeur. Vous avez parlé d'activités, ce que je peux considérer comme des troubles mentaux primaires. Est-ce qu'on peut partir des troubles mentaux primaires dans leur développement, arriver au délire, donc aux troubles mentaux graves? Généralement, non. Généralement. Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que la majorité des gens ne délirent jamais. Le délire, c'est la décompensation la plus grave qui arrive à un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas la majorité. Là, vous êtes en train de me stresser. Je pense que vous en êtes conscient, puisque vous êtes en train de travailler avec l'heure et ça me met en difficulté. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations. Je pense que dimanche prochain, nous pourrons vous avoir ici sur ce plateau pour plus d'informations sur la maladie mentale. Est-ce qu'on dit les maladies mentales? Les maladies mentales. Les maladies mentales. Merci, Madame Grace Zakari. Merci, professeur Alain Mwanga. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce sujet de santé.